Vous avez peut-être vu, si vous êtes sur cette vidéo, la série Scott Pilgrim versus... Pas du tout, non, c'est pas Scott Pilgrim versus The World, c'est Scott Pilgrim Take Off, excusez-moi. Et vous avez également peut-être vu ma critique sur le sujet, voilà, qui est disponible, bien évidemment. Série qui, pour moi, est incroyable, très bien faite et tout, mais on va pas reparler de ça pour l'instant. Là, on va plutôt parler d'une potentielle saison 2, ou en tout cas de ce qui pourrait arriver. On va également expliquer un petit peu la fin de la série, la scène post-générique, etc. Et je vous le dis tout de suite, cette vidéo va vous décevoir. Voilà. Du moins, si vous attendez une saison 2, vous allez être déçus. Je rappelle, voilà, Scott Pilgrim Take Off, la fin de la série. Tu vois plus ou moins en gros l'épilogue avec donc Ramona, Scott qui vivent leur petite vie, Lucas Lee qui maintenant a un travail, voilà. Tout le monde qui a un petit peu changé. Matthew Patel qui est connu pour son grand spectacle. Lucas Lee, je sais même plus ce que je dis. Knife Chow, je vais essayer de retrouver l'image de Knife, je pense que c'est voilà, parfait. Knife Chow qui a accepté complètement ce qui s'est passé avec Scott Pilgrim. Bref, globalement, tout le monde a un petit peu refait son bonhomme de chemin. Kim a refait son bonhomme de chemin. La maison avec Julie Power, ils l'ont réparé. Bref, globalement, l'épilogue sert à nous montrer que les personnages sont quand même là. Et ils ont vécu une belle petite vie. Et on finit sur une note très stylée, avec notamment une dernière fois, j'ai oublié son nom, Ramona, pardon, qui se colore les cheveux. Donc laisse les colores en vert et en blanc, si je ne m'abuse. Et après, tu la vois sortir de chez elle, rejoindre ses amis, donc Steven, Scott. Il y a le jeune Neil, il me semble. Il y a Chris. Il y a. J'ai oublié son nom. Knife. Il y a Kim. Bref, globalement, les personnages sont tous heureux. Et voilà, c'est une fin qui est une belle conclusion. Mais on a quand même une scène post-générique avec. Je pense que c'est cette image-là, voilà, parfait. Avec Gideon, donc, qui est le personnage que vous voyez ici, hein, c'est lui, Gideon. Qui en gros regarde l'écran. Donc un écran gigantesque, le même écran que celui dans lequel il était au début de la série. Et en gros on nous explique que lui et Julie regardent cet écran là avec des visages de Scott. Enfin en gros il y a Scott un peu partout sur cet écran là, il le spionne un petit peu. Et globalement ce qu'il dit c'est que la future partie, donc la seconde partie, ne sera pas aussi simple pour Scott. On peut se dire du coup que ça tease une saison 2, peut-être avec Gideon en méchant principal cette fois-ci, comme pour par exemple le film ou la série de comics, où Gideon a une bien plus grande importance, déjà parce qu'il reste chef de son entreprise, et c'est pas Matthew Patel qui a son entreprise pendant comme dans la série. Et on peut du coup se dire peut-être que Gideon, lui, n'est pas réellement, n'a pas réellement eu sa rédemption, qu'il en veut toujours à Scott d'être en couple avec Ramona. On peut imaginer un scénario pareil, avec du coup Julie qui serait la complice de Gideon. On peut également parler d'un truc qui n'a pas vraiment été spécifiquement introduit, c'est Nega Scott. Donc on a bien évidemment le Scott du futur, ce Scott ennemi avec les yeux rouges, mais c'est pas réellement Nega Scott. Parce qu'en fait, Nega Scott, c'est un Scott que vous ne connaissez pas si vous n'avez vu que la série Scott Pilgrim. Il est dans les comics et il est dans le film légèrement, mais en gros, pour expliquer un petit peu, c'est une version antagoniste de Scott qui représente tout simplement tous les problèmes qu'il a, ses penchants. Voilà, la pire chose en fait que peut être Scott, c'est censé être Nega Scott, et il est censé le combattre. Dans le jeu vidéo, il me semble que l'un des boss de fin, c'est Nega Scott. Dans le film, il était présent, mais globalement, à la fin, Scott se bat pas avec, juste tu le vois arriver, tu vois combat solo, et puis il sort du bâtiment, et c'est Scott qui le lance. Oh mais non, au final, c'était un gars sympa, il était super gentil. Et fin de l'histoire, littéralement, et on ne verra jamais ce qui s'est passé avec eux deux. Donc Nega Scott n'était pas introduit là-dedans. Et dans la série Scott Pilgrim Take Off, on aurait pu introduire Nega Scott, mais à la place, on a décidé de faire un truc de voyage dans le temps avec un Scott Pilgrim du futur
qui reprend légèrement le design de Negascott au niveau des yeux rouges, mais ça s'arrête là honnêtement, hein. Et qui globalement revient dans le présent pour dire à Scott, si tu te maries avec Ramona, ta vie ça va être de la merde. Et voilà, après il y a toute la modification du temps avec Scott et Ramona qui au final resteront ensemble. Du coup ça crée un paradoxe temporel parce que s'ils restent ensemble, ça veut dire que Scott du futur ne repart jamais dans le passé pour que Scott du passé se rende compte qu'il faut rester avec Ramona. Bref, ça s'appelle un paradoxe temporel et on n'est pas là pour ça. Mais globalement, voilà, c'est un petit peu le résumé de ce que je pouvais faire de la série. C'est qu'au final, à la fin, on a un petit teasing pour une potentielle saison 2 avec Gideon et Julie Power. On a encore Negascott qui peut être introduit. Sauf que, bah, vous le savez, je vous l'ai dit et je l'ai déjà dit en vidéo, je vais vous décevoir. Parce que les créateurs de cette série, donc Scott Pilgrim Take Off, ont parlé d'une potentielle saison 2. Ils en ont déjà parlé, parce que oui, hein, quand un truc comme ça arrive, lors des interviews, on parle d'une potentielle saison 2, etc. Et bah, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est pas prévu. Voilà, voilà. Vous allez me dire, oui, mais il y a une scène post-générique. Est-ce que vous connaissez le principe de fin ouverte? Vous sentez que je vais vous gâcher tout votre plaisir là? Pour moi, la scène post-générique, c'est juste pas du teasing, mais plutôt la manière pour les créateurs de dire l'histoire continue dans votre tête, mais nous on va pas la raconter. Je me suis renseigné. Voilà, avant de faire la vidéo, je vous le dis plutôt. Je me suis renseigné, j'ai lu des articles qui parlaient de ça. Je sais pas si je l'ai encore. Parfait, je l'ai encore ici. Donc un article de Polygon, que je ne connaissais pas, je sais pas c'est quoi, qui disait, voilà, qui parlait un petit peu de tout ça. Et c'est, je pense c'est O'Malley. Je pense que c'est ça le nom du réalisateur. Je sais plus, mais en gros les créateurs de la série ben, on dit que voilà, hein, globalement c'est pas le projet, il n'y a pas de saison 2 actuellement en préparation. Ils voudraient carrément ne pas en faire, tout simplement parce que pour eux l'histoire se conclut maintenant et il n'y a pas potentiellement de suite à faire. Ils avaient annoncé que ce serait très peu probable qu'une saison 2 arrive. Normalement c'est ça hein, qu'ils disent, blablabla. Et voilà. D'ailleurs, anecdote, voilà, c'est ça que je veux raconter. Cela étant dit, O'Malley, donc l'un des créateurs de la série, a déclaré que le crédit, donc la scène post-générique, à la fin, était juste destiné à faire une parodie des scènes post-génériques de Marvel et donc à ne pas teaser une potentielle saison 2. Donc je vais peut-être vous décevoir, mais non, il n'y aura probablement pas de saison 2 de la série Scott Pilgrim Take Off. Désolé. J'espère donc que cette petite vidéo explicative un petit peu de la fin, remise en contexte et déception pour vous dire qu'il n'y aura probablement pas de saison 2 vous aura quand même plu. Bien évidemment, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé de la série, à aller voir ma critique qui est disponible sur YouTube. Bien évidemment, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Désolé pour les petits moments où j'étais un petit peu dans le nid parce que je lisais mon article, parce que je vous avoue que j'avais oublié certains points. Et au moins, voilà, ça me permettait de compléter ce que je disais. Je vous dis bien évidemment à plus avant le temps du cinéma, passez une bonne journée, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.